Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » L'homme répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Notre traduction dit « le visage déterminé ». Mais en fait, si on suit le texte grec, il faudrait traduire « il durcit sa face pour prendre la route de Jérusalem ». Or, Luc n'a pas choisi ces mots par hasard, car cette expression « il durcit sa face » est un rappel du texte hébreu, du 3e chant du serviteur d'Isaïe. Et le sens, c'était « face à la persécution, le serviteur dont parle Isaïe dit « Je ne me suis pas dérobé, j'ai rendu mon visage dur comme pierre, je sais que je ne serai pas confondu. » Dur comme pierre, c'est dire la détermination parce qu'il sait que Dieu ne l'abandonnera pas. À un moment ou à un autre, Jésus a eu à prendre la décision de ne pas se dérober, comme dit Isaïe. Et donc, on peut lire ce récit de Luc comme la présentation du véritable serviteur de Dieu. Son attitude en Samarie, par exemple, est révélatrice. Un village refuse de les accueillir pour la simple raison qu'ils ont annoncé leur intention de se rendre à Jérusalem. On connaît l'hostilité qui règne depuis des siècles entre les Samaritains et les habitants de Jérusalem. Et alors les disciples ont le réflexe de vouloir infliger un châtiment sévère à ce village. Ils se souviennent du prophète Élie appelant le feu du ciel sur d'autres hérétiques, les prophètes de Baal. Or les disciples ont devant eux plus grand qu'Élie, et donc le feu du ciel leur paraît tout indiqué. Mais justement, parce qu'il est plus grand qu'Élie, parce qu'il est l'amour même, Jésus ne peut pas envisager des solutions de violence et de pouvoir. Voilà ce qu'est le serviteur de Dieu. Suivent les 3 rencontres qui nous valent 3 phrases particulièrement exigeantes de Jésus. Exigeantes pour lui d'abord. Ces 3 phrases, il me semble, dévoilent le combat qu'il mène lui-même. Première rencontre, un homme lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus répond « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Et là, on est devant une énorme contradiction. Le Fils de l'homme, c'est dans le livre de Daniel un personnage glorieux qui vient sur les nuées du ciel et à qui Dieu donne la royauté universelle. Et Jésus s'attribue ce titre qui dit déjà sa victoire. Et en même temps, sa vie terrestre se déroule sous le signe de la pauvreté et de l'humilité. Deuxième rencontre, celle qui nous vaut l'une des phrases les plus surprenantes. Il dit à quelqu'un « Suis-moi ». Et l'homme répond « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père ». Et Jésus reprend « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi pars et annonce le règne de Dieu ». Pour lui, habituellement respectueux de la loi juive, et cette phrase est scandaleuse, le respect des parents, et en particulier l'ensevelissement, est très important dans la loi juive.
Mais peut-être Jésus trahit-il ici les choix terribles qu'il a dû faire pour son propre compte. Annoncer le royaume de vie a exigé de lui une détermination sans faille. Mais en même temps, il me semble que cette phrase est libératrice en quelque sorte. Elle nous déculpabilise, nous. Lorsque deux devoirs nous paraissent contradictoires, le critère de choix devra être l'accomplissement de la mission. Et lorsque celle-ci l'exige, il ne faut pas se sentir coupable de devoir manquer à d'autres obligations. Enfin, troisième rencontre. Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Cette dernière phrase nous fait penser évidemment à l'histoire d'Élisée. Lui aussi voulait bien suivre le prophète Élie, mais auparavant, il voulait faire ses adieux à sa famille. Élie l'avait laissé faire, mais il lui avait fait comprendre qu'ensuite, il lui faudrait savoir rompre les amarres, s'engager sans retour. Le cas ici est un peu semblable. Un auditeur bien intentionné voudrait bien suivre Jésus, mais il demande un délai. Et Jésus lui dit cette phrase un peu terrible. « Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Mais je crois que là encore, il nous fait une confidence. Il avoue les renoncements sans retour que sa mission a exigé à tout instant. N'oublions pas que ceci se passe au moment même où il vient de prendre résolument la route de Jérusalem, c'est-à-dire de la Passion et de la croix. Du confort de la maison familiale de Nazareth à la montée à Jérusalem, Jésus a vécu dans sa chair de multiples arrachements.